Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast et je reviens avec un nouveau sujet. Donc le sujet que j'aimerais aborder dans ce podcast, c'est le suivant. Une B n'a pas d'œil. Donc vous avez déjà dû entendre ce type de phrase, hein. Bon, je vais le dire en version non censurée, hein. Une bite n'a pas d'œil. Ou il y a encore une autre phrase aussi qui ressemble à celle-là. Donc un trou, c'est un trou. Vous voyez donc hein, ce genre de phrase. Et du coup, bon, même si c'est un sujet un petit peu, on va dire, intime, mais j'avais quand même envie d'apporter ma réflexion, d'apporter ma position par rapport à ce type-là d'affirmation là. Et je vais commencer déjà en disant que bon, les premiers rapports sexuels en général c'est à quel âge. Donc je crois hein, d'après les statistiques, j'ai pas la moyenne exacte, mais on va dire c'est entre 16 et 18 ans en moyenne. Donc on va dire c'est dans les années lycée. Et bon, moi pour ce qui me concerne, on va dire ouais, mes premiers rapports c'était dans les années lycée. Après c'est vrai que bon, il y a les plus précoces hein, qui font leur première fois hein, durant les années collège, puisque en général c'est pour les plus précoces, c'est à l'âge du collège. Hein. C'est pendant qu'on est au collège qu'on est en capacité, on va dire, hein, d'avoir de l'activité sexuelle. Hein. Donc, d'un point de vue biologique. Hein. Donc, bon, il y a les plus précoces hein, qui font ça au collège. Après, j'avoue, moi, à titre personnel, hein, il y avait quand même des opportunités pendant mes années collège, mais disons que si hein, ça se concrétisait, c'est que ça allait se faire avec des filles, voilà quoi, on va dire des filles à réputation. Donc il n'y a rien de vraiment glorieux hein, à passer après tous les copains. Donc moi en tout cas ce que je retiens c'est que pour ma première fois, je sais que bah, c'était une frappe. Hein. Je l'ai fait avec une franchement bombe atomique. C'était du très lourd donc il n'y a pas de regret par rapport à ça. Et puis j'en connais certains hein, qui l'ont fait hein, peut-être plus tôt que moi, mais voilà, ils ont choisi de le faire hein, avec voilà, ce genre de filles faciles. Et puis bon, ils n'en ont pas forcément tiré une grande fierté. Donc vous voyez hein, tout ce genre de filles, hein, des filles faciles, hein, notamment pour ceux qui ont, comme moi, grandi dans des quartiers. Il y a toujours hein, dans des quartiers hein, des filles un petit peu faciles, des filles à réputation, des filles voilà, un petit peu dévergondées, dont on sait qu'il y a voilà, la possibilité assez facilement de tirer son coup. Donc ça, c'est... en général, c'est une situation qu'on retrouve dans pas mal de quartiers, hein, et puis même pas forcément dans les quartiers, hein, même dans d'autres environnements. Hein, je pense pas, je sais pas, dans des villages, c'est sûr, il y a toujours une fille hein, qui très tôt hein, est assez dévergondée et puis voilà, tout le monde peut tirer son coup. D'ailleurs, je me souviens moi quand j'étais au lycée, il y avait des mecs hein, dans ma classe qui étaient même pas de mon quartier, hein, mais juste ils avaient entendu hein, de réputation que telle ou telle fille hein, de mon quartier, bah voilà, ça pouvait être simple. Et du coup, il y a des mecs hein, de ma classe, ils me demandaient ouais, si je pouvais pas les arranger. Donc, bon, moi, j'avais pas forcément donné suite à leur demande, mais voilà quoi. Ça, c'est ce qui se passe hein, en général. Hein. Mais maintenant, hein, euh, c'est vrai que les premières fois, bon, en tout cas, moi, pour ma part, hein, t'essaies de faire attention, ou même, j'ai envie de dire, hein, la plus grande, enfin, la majeure partie des hommes quand même, hein, pour leur première fois, le font avec voilà une fille avec qui, bon, leur première petite copine ou voilà une fille au moins qui, d'un point de vue physique, hein, te plaît. Donc c'est quand même avec une fille qui te plaît au moins que tu le fais pour la première fois. Mais après quand tu as pris goût un peu hein, à ça, bah, tu as envie de goûter un peu plus. Et c'est là après, hein, quand tu as envie d'avoir plus d'activité hein,
sexuelle que bah, tu peux avoir tendance à être moins regardant. Parfois, c'est même juste hein, que tu es curieux, tu as envie d'essayer, je sais pas, un fantasme, ou tu as envie de te taper, je sais pas, une meuf qui a des grosses fesses, une meuf qui a une grosse poitrine. Tu sais, tu as des petits fantasmes comme ça, et puis parfois, tu es moins regardant et tout sur le physique, sur la qualité, on va dire, générale. Hein, de la fille en question et puis je sais pas, parfois ça peut même aller un petit peu plus loin, t'as envie de taper je sais pas, une cougar, un truc comme ça, genre ça c'est un peu le fantasme de tous les jeunes, hein. Enfin je sais pas pour vous, mais je me souviens en plus qu'à l'époque il y avait un film qui avait un peu démocratisé là, le mythe de la cougar, je crois que c'était American Pie si je me trompe pas, donc il y a eu une époque un peu comme ça là où bah, même si on était jeunes, hein, on avait un petit peu envie de réaliser ce fantasme. Et d'ailleurs, je me souviens un sujet, c'est bah, quand j'étais pas majeur, hein, on va dire quand j'étais plus jeune. Hein. Il y avait un mec là, j'étais avec deux trois potes comme ça du quartier, et puis il y a un mec comme ça qui m'en parlait. Il y avait un mec qui disait, bon, il y avait une daronne là dans le quartier qui était quand même assez pas mal, qui était pas mal du tout quoi. Donc ça se voyait que tu avais 18 ans, 30 ans, 45 ans, ça pouvait pas te sauter aux yeux quoi. Donc elle était pas mal. Et il y avait le pote en question, il avait essayé de tenter sa chance et il s'était fait refouler. Donc bon, après il nous racontait cette histoire et puis il y avait un mec qui était un peu plus ancien que nous, hein. Et après, le mec était plus ancien, il lui dit mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes là avec ton histoire, mais est-ce que déjà t'as une grosse bite et tout, toi tu veux taper une daronne comme ça, mon gars, quand tu veux taper une daronne comme ça, en plus elle avait des grosses fesses, des gros seins, donc il y a le gars un peu qui le reprend en disant que hey, mec, si tu veux taper une daronne comme ça, il faut quand même avoir le matériel, est-ce que t'as le matériel? Donc le gars en question disait ouais, t'inquiète pas, blablabla. Après le gars, je me souviens, il me disait non, il avait dit une phrase quand même qui m'avait marqué à l'époque, il avait dit eh, écoute, hein, quand tu tapes une daronne comme ça, là, quand tu baises avec une daronne comme ça, là, c'est pas toi qui la baise, c'est elle qui te baise. Donc, quand elle avait sorti cette phrase, j'avoue, à l'époque, ça m'avait marqué. C'est même peut-être hein, ce qui a été un déclencheur pour moi, hein, qui a attiré ma curiosité envers, on va dire, tout ce qui est cougar, milf, tout ça, là. Et bon, après, avec le temps, bon, j'ai pu quand même réaliser ce type de fantasme, on va dire. Et bah avec le recul, hein, quand même, hein, avec un peu plus d'expérience, bah on se rend compte que c'est pas forcément hein, les plus belles, hein, les plus bonnes hein, qui vont te donner le plus de satisfaction hein, d'un point de vue sexuel. Donc avoir une belle femme quand même, être entouré de belles femmes, hein, c'est bien pour l'ego. Hein, et puis ça donne envie. Hein, franchement, c'est quand on voit une belle femme, hein, une bonne meuf, hein, qu'on est attiré hein, pour aller lui parler, pour tenter sa chance. Mais avec une moche, bon, on est moins tenté d'aller vers elle. Mais ceci dit, une moche, hein, elle peut... Hein, te faire des trucs de ouf hein, en matière de sexualité. Hein. Donc, limite, même tellement elle va te faire des trucs de ouf hein, à tes yeux, limite, ça sera une belle gosse, tu vois. Tellement elle te fera des trucs de ouf. Hein. C'est ce qui peut se passer, hein. C'est ce qui peut se passer. Et puis, ouais, moi, dans mon expérience aussi, hein, je peux confirmer, c'est dire que. Bon, en se tapant des moins belles, hein, bah voilà, on peut être d'un point de vue sexuel, hein, être beaucoup plus satisfait qu'en se tapant une bimbo, une meuf qui est pas mal, qui est canon, mais qui se donne pas à fond. Et puis c'est un peu logique, hein, puisqu'une meuf qui est attractive, hein, elle sait qu'elle n'aura pas besoin de se donner à fond sexuellement pour retenir un mec, parce que si elle perd le mec, hein, elle peut en retrouver un autre facilement. Donc il y a ce côté-là aussi. Hein, qui peut amener, hein, et c'est peut-être de là d'où vient le mythe ou cette phrase hein, de une bite n'a pas d'œil, un trou c'est un trou. Donc voilà un petit peu ma réflexion, mon analyse par rapport à ce type-là de phrase. Je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet et puis on va essayer de revenir avec un nouveau sujet. Allez, ciao.